Bonjour à tous, bienvenue dans la petite vidéo dédiée à la pleine lune du 8 novembre. Selon les harmoniques, la pleine lune du 8 novembre se présente sous les signes du miroir de jade, de la salamandre d'ambre et du sphinx de vent en ce qui concerne les trois premières. Miroir de jade, salamandre d'ambre. Le miroir de jade nous parle de quoi? Le miroir, c'est l'harmonique de l'identité, de l'image de soi, de la confiance. C'est aussi une harmonique qui parle d'analyse, de sens de l'observation. Et avec l'élément jade, on est confronté, c'est vrai que je dis bien confronté, au monde réel, au plan terrestre, à tout ce qui est concret. Donc ça peut être le corps, ça peut être les finances, tout ce qui est matériel. Et en fait, le miroir de jade nous rappelle que, du point de vue de l'identité, on n'est pas seulement un esprit, on n'est pas seulement des idées, un concept, on est évidemment un corps. Miroir de jade, c'est la relation réelle avec l'autre, en dehors de toute image, de toute projection. Voilà, ça parle des projections, évidemment, le miroir. Et l'ascendant salamandre d'ambre, l'ambre, en fait, c'est le cinquième élément dans les harmoniques, et ça parle d'un univers qui est complètement intérieur. Ça peut être donc le ressenti, l'émotion, l'intuition et l'imagination. En tout cas, tout ce qui est uniquement à l'intérieur. Est-ce que ça existe? Est-ce que ça n'existe pas? C'est pas la question. En tout cas, le monde réel, le jade, va se confronter au monde intérieur. Et qu'est-ce qui va se passer? On va vivre des choses avec ce miroir de jade qui vont nous faire penser que, ah bah tiens, il y a parfois un décalage entre ce que propose le monde réel et ce qu'on avait imaginé, l'idée qu'on s'en était faite. C'est parce que entre l'imagination et la réalité, il y a toujours ce décalage. Il sera toujours là en fait. Et c'est peut-être même l'intérêt. Sauf que dans certaines circonstances, on voudrait que la réalité soit conforme à ce qu'on imagine et on va se rendre compte assez rapidement que ça ne colle pas, ou pas toujours, ou pas complètement. Quel est le message en fin de compte? Le miroir de Jade, il nous dit euh, entrez vraiment pleinement dans ce que vous vivez dans le présent. Entrez en relation sans projection, ou avec le moins de projection possible. Est-ce que c'est possible de ne pas avoir de projection? Quand vous êtes dans la relation avec quelqu'un, vous vous faites des idées, vous avez des images, et même sur soi. Le miroir de Jade, il nous dit d'être soi réellement, au quotidien. Comment on va vivre euh, en étant vraiment aux prises avec quelque chose de réel et non pas avec une idée. Hein, le miroir de Jade, c'est vraiment ça. C'est pas une relation avec l'autre théorique ou virtuelle. Là, on ne peut pas juger de ce qui se passe si on ne pratique pas. Donc il y a une importance de la pratique, une importance du présent, une importance de ce qui est ici, maintenant, concret et réel. Voilà. Ça, c'est le miroir de Jade. Et ça nous donne une force, ça nous donne une confiance. Vous allez pouvoir réussir vos projets en vous débarrassant de toutes les projections, de toutes les idées que vous faites, de tous les concepts. Là, c'est... Je, je m'incarne, vraiment. Avec l'ascendant, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que l'ascendant salamandre d'ambre, on ne va pas nier cet univers intérieur avec toutes ces images. Alors, ce sont souvent des images, je parle d'imagination. Mais on va éviter, peut-être, de modifier la réalité. Hein, avec le miroir de Jade, on va avoir cette tendance peut-être, ou cette tentation, de modifier au gré de ce qu'on a envie, de créer, ce qu'on appelle créer sa réalité. Mais il faut être vigilant avec ça. Parce qu'avec avec l'imagination, avec l'ambre, on va peut-être eh bien, modifier ce qui est vrai, on va se faire des idées, on va pas vraiment entrer en relation avec la personne s'il s'agit de relation. On va pas entrer en relation avec son travail ou avec son projet de vie ou avec la réalité en fait. Le tout avec ce message, c'est de savoir composer à la fois avec son imagination, qui est créatrice, qui est une bonne chose, et le contexte réel, concret. Donc mettez votre imagination au service de ce contexte réel,
de ce monde réel. Euh, mais il faut faire attention de ne pas inféoder cette réalité à ce qu'on imagine. Il y a un équilibre à trouver entre les deux. On dispose d'une force immense si on est vraiment présent, hein, concrètement, à ce qu'on fait. Et effectivement, l'imagination ou le monde intérieur, parce que la salamandre d'ambre, c'est quoi? La salamandre, c'est celle qui se régénère, c'est l'esprit de l'immortalité, c'est l'esprit du feu. Hein, on coupe un membre, il repousse, etc. Elle traverse les flammes, elle résiste. Donc le message de la salamandre d'ambre, c'est quoi qu'il arrive autour de vous, préservez ce qu'il y a de plus important. Et ce qu'il y a de plus important, hein, c'est dans le cœur. Préservez ce qu'il y a de plus important pour vous. C'est ce qu'il est recommandé, je dirais, s'il y avait un message, un conseil dans cette pleine lune. Hein, c'est le conseil de la pleine lune. Vivez concrètement, enracinez-vous, je dirais. Vivez vraiment la réalité telle qu'elle est. Essayez de ne pas trop avoir d'idées, de concepts, de projections. Euh, quoi qu'il arrive, en fait, après cette pleine lune, entre le 8 novembre et la lune suivante, il est 15 jours après, il est recommandé, en fait, de bien se dire qu'on est en relation dans un monde réel dans lequel l'imagination peut avoir un rôle créatif, mais il peut également avoir un rôle un petit peu d'écran de fumée. Ça peut être ça aussi. On peut se planter, l'erreur est humaine. Mais pourquoi on se plante? Hein, parce que eh bien, peut-être qu'on a confondu, hein, les deux imaginaire et réalité. Ça peut arriver. Donc on dispose quand même de deux choses assez formidables. C'est la lucidité, hein, le regard qu'on a sur la réalité. Tout le monde voit. On a tous cette possibilité de voir les choses. Le miroir, c'est la loupe, c'est le télescope, c'est la lentille qui nous permet de bien voir, de voir net, de voir clair. C'est la mise au point. Et la salamandre d'ambre, eh bien, c'est cette capacité qu'on a dans notre cœur, en nous, à traverser les choses, à se régénérer, à se reconstruire. C'est peut-être un bon moment, cette pleine lune, pour se reconstruire d'ailleurs, pour rénover et réformer les choses qui en ont besoin, et qui vous font du bien, et qui, je dirais, qui parlent à votre cœur. Voilà. Donc, confiance, réalisme, lucidité, évitons les projections, écoutons notre cœur, et je pense que la période est vraiment propice à la reconstruction, hein, parce que on ne sait pas ce qui peut être arrivé ces derniers mois. En tout cas, ça encourage cette salamandre d'ambre à se régénérer, à apporter un vent nouveau. Et en étant vraiment dans la réalisation, dans la concrétisation. On n'est pas dans le projet, on est dans la concrétisation avec le miroir de jade. Voilà. Et ça nous permet, avec la troisième harmonique, eh bien, par exemple, de sortir du labyrinthe, hein, que le mental va avoir tendance à échafauder. Hein. On peut se perdre dans le labyrinthe des idées, des croyances, de tout ce qui se passe dans nos têtes et qui nous éloigne un petit peu, hein, de la simplicité de tous les jours. Le miroir de jade, ça peut être ça aussi. Voilà. Petit aparté, certains d'entre vous me demandent où se procurer l'oracle des harmoniques, ici présent. Pour le moment, on ne peut pas. Mais bientôt, je mettrai un système de précommande. Vous allez pouvoir vous procurer ce jeu sur la boutique du site angeloloria.com. Je vous tiendrai informé. Je vous remercie pour votre intérêt, en tout cas. Ce jeu qui existe depuis 2016, hein, et puis qui nous inspire depuis quelques années et qui permet de faire ces petites vidéos sympathiques. Voilà. N'oubliez pas que sur le site, il y a eh bien, la possibilité de commander son thème de naissance, son thème initiatique, ses harmoniques du cœur, son année 2023, sa constellation harmonique et tant d'autres choses. Je vous remercie, je vous dis à très très bientôt et surtout, bonne régénération et bonne concrétisation de qui vous êtes. Ciao, ciao.